bien, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va être l'une de mes premières vidéos par rapport à cette chaîne. On va aller s'inscrire au temple, comme dirait Thibaut Inche. On va aller s'inscrire à la salle. J'ai déjà normalement j'ai tous les papiers et tout, donc ça va le faire. J'aurai juste besoin un petit peu de renseignements à droite à gauche, mais sinon ça devrait le faire. Je me suis renseigné hier pour avoir des chaussures de sport, un petit peu étonné des prix. Je crois qu'on parle de 100 à 150 euros pour une bonne paire de pompes. La dernière fois que j'ai mis ça, je crois que j'ai dû être au collège et je faisais mon kéké avec ma paire de pompes rouges. Mais c'était tendance à l'époque, les paires de pompes. Non, c'était pas tendance, les paires de pompes rouges. Je crois que j'avais mis 115 euros. Et encore, ces salopes, tu sais qu'est-ce qui me cassait les couilles sur ça? C'est le fait que ces pompes, quand il pleuvait, il y avait du rouge sur mes chaussettes, il y avait du rouge partout. Comme je vous dis, on va aller à la salle. Et puis, hier, j'ai été voir pour les pompes. Et quand je vois les prix, mais je me dis, mais c'est complètement fou pour avoir des pompes. Donc, ils me disent, voilà, monsieur, vous êtes. Je dis, dis-le que je suis un gros. Je m'en bats les couilles. Je fais 167,5. Donc, dis-le, je m'en bats les couilles. Et on me dit, ouais, voilà, pour vous, pour votre dos, pour ceci, faut taper quand même très haut. Là, on a des chaussures qui sont faits pour la ville, mais enfin pour courir à l'extérieur. Donc voilà, vous allez les garder pas mal de temps, etc. Et bref, donc je lui dis, mais 150 euros, limite, je mettais peut-être 50 euros dans une paire de pompes, ça serait fait. Je crois que ça battrait mon budget de pompe pendant 2 ou 3 ans, tu vois. Je suis pas très pompe, moi. Mes pompes que j'ai là, il y a un trou et la semelle elle se barre en couille. Donc bon. Et donc là on va aller à la salle, on va s'inscrire à la salle et on va leur demander un petit peu de conseils parce que je trouve ça un peu fou de mettre 100 à 150 euros dans une paire de pompes, malgré qu'on va la garder longtemps, hein. On n'est pas en salle, je pense qu'on va la garder peut-être un an et demi, peut-être plus. Moi il faut peut-être compter un an, quoi. Mais je trouve ça un peu abusé. Surtout que là, quand vous commencez un régime avec pas mal de prot, c'est-à-dire avec pas mal de protéines naturelles, ce que j'appelle protéines naturelles, la viande blanche, ça vous revient à très très cher à la semaine. Moi, pour une semaine, je suis environ 40 euros, rien que les viandes blanches et un peu de riz et tout. Donc 40 euros par semaine, ça commence aussi à faire un petit peu. Donc avec tous les autres choses qui sont à côté, quoi. Je prends pas de prot genre la whey ou quoi que ce soit, donc pour l'instant c'est pas utile. Pour moi, je pense pas que c'est même les compléments, c'est pas très très utile. Mais c'est vrai que les prix sont complètement fous. Va apprendre non, c'est bon. Je veux dire, va apprendre à prendre un rond-point, mais non, ça va, tu l'as bien pris. Donc voilà, donc on verra. On va s'inscrire à la salle, tranquillou. Et puis pareil, la salle, pareil, je peux pas dire que c'est cher, hein, ça doit être les prix, hein. Mais la salle, je dois être à, j'ai plus le papier, je dois être à 20 boules par mois sur les 3 mois. Et après, ça remonte à 27 euros, je crois. Ne faites pas ce que je fais, ok? Ouais, donc c'est 19,90 pour 3 mois. Et après, c'est 27,90 €. Bon. Si vraiment j'y vais ou quoi que ce soit, j'y vais 3 fois par semaine, donc je pense que c'est quand même rentable d'y aller. Ça fait 10 euros par... ouais, ça fait faire même pas 10 euros par... je suis con, parce que ça c'est 27 euros par mois. Donc j'y vais 3 j'ai fait 12 fois, donc tu divises 27,90 divisé par 12 et ça te revient à... Ouais, je fais même pas 2 euros la séance. C'est pas très cher, si tu fais 3 fois par semaine. Mais c'est quand même un budget, Moi j'ai pas de chèque, donc j'étais obligé de demander à mon père de me faire un chèque. Je crois qu'il y a un chèque de caution de 150 euros, je crois. Je dis ok, pourquoi pas. Moi je suis anti-chèque et je suis limite anti-carte bleue, mais bon, à des moments donnés, tu es obligé d'avoir une carte bleue. Donc voilà, on va quand même y aller. Donc on se donne quand même les moyens de réussir. Pourquoi il freine? Et qu'est-ce qu'il a fait, hein? Ta mère. L'autre, il est carrément monté sur le terre-plein central qui est juste là, en fait. Ok, elle aime ma gueule. Puis il y a des herbes, hein. Tu vois derrière moi, il y a des herbes, hein. Putain, mais t'es un gadjo de la tête, toi. Et voilà, ça fait un budget, mais je pense qu'en faisant ça, on se donne quand même les moyens
Mais pas une paire à 150 euros, merde. Pas une paire de pompes. Donc on va y aller, on va voir un peu ce qu'il va me dire. Prendre un peu de conseils aussi sur les repas. Ce matin, j'ai pris 200 grammes de blanc de poulet. 200 grammes de fromage blanc, 20 grammes de flocons d'avoine et une pomme. Je pense que ça fait un peu beaucoup quand même, 200 grammes de fromage blanc, 0% bien sûr. Et j'ai pris la meilleure en prot, donc je crois que c'est du 8,3, je sais plus, mais je crois que c'est 8,3. J'ai pas pris de collation parce que j'ai pris mon petit déj à 10h. Je me suis réveillé un petit peu tard. Et cet après-midi en fait, je trouve que j'ai pris aussi encore un peu trop. J'ai démarré avec 200 grammes d'haricots verts non cuits, sortis de la boîte, voilà, bouffé comme ça. 2 tranches, salut, ça va bien, tranquille. 2 tranches de blanc de dinde, donc ça fait que 80 grammes de blanc de dinde. J'ai rajouté à ça 200 grammes de riz et encore, c'est pas fini, et 125 grammes de vraie dinde. Et pour finir, une pomme. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas. Je pense que j'aurais peut-être mis 50 grammes d'haricots verts ou même 100 grammes d'haricots verts, vu que c'est pas ce qui coûte niveau calories. Et j'aurais peut-être rétréci un peu le riz, rétréci à 150 tout simplement. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire la meilleure des façons pour commencer pour un gros porc comme moi. Parce que c'est sûr que si je prends vos portions à vous qui faites... vous êtes comme ça, hein. Moi je suis comme ça, je suis top, mais vos portions, enfin moi je sais en tout cas que vos portions ne seront pas adéquates à ma morphologie, qui est quand même une personne assez grosse, qui a besoin quand même de carburant pour fonctionner. J'ai pas envie d'arriver de bouffer à midi puis d'être mort à 14h, hein. C'est pas c'est d'être mort de fatigue à 14h, c'est pas l'objectif. Je sais très bien qu'en faisant ce genre de régime, je sais que je vais quand même maigrir, mais voilà, je veux pas prendre vos proportions. Donc quand vous marquez ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à prendre cette chose en note, c'est-à-dire que on n'a pas la même morphologie. Mais je suis quand même ouvert aux conseils. J'ai arrêté le pain, pareil. J'ai arrêté le pain. Moi qui est un grand bouffeur de pain, je prends un pain par jour limite. Je suis un grand bouffeur de fromage, le camembert, bienvenue de la Haute-Normandie, c'est normal. Et je prends énormément de camembert, de pain. Et là j'ai envie d'arrêter. Voilà, j'ai envie de mettre les choses de mon côté. Et peut-être avoir 1 ou 2 jours où je peux manger un petit trognon de pain, tu vois, au KLM, ou une petite portion de fromage Brie de Light ou une bêtise comme ça. Dites-moi aussi en commentaire. Je suis un grand bouffeur de pain et de fromage et ça va peut-être me manquer, tu vois. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on y va les amis. En fait, vous faites la route avec moi limite. Donc on y va et puis on verra comment ça se passe sur place. J'ai pas trop compris leur truc là, truc de caution de 150 euros. Il y a quoi d'autre, je sais même. Voilà, après il y a plein de conneries comme ça. Et puis là, on demandait aussi les conseils de l'autre côté. Donc les amis, je vous dis tout de suite. Je pense que je ferai un petit débrief après avoir été à la salle pour m'inscrire. Donc à tout de suite les amis, ou peut-être à jamais. À tout de suite. Bon, je suis un peu bancal. Toujours bancal. J'y étais bien, tranquille. Donc inscription faite, c'est toujours sympathique. Ça va, toujours franchement tranquille. C'était une autre personne, donc pareil, super. Quand je suis rentré dans la salle de sport, j'ai quand même eu une petite appréhension. Il y avait du monde. Franchement, il y avait du monde. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je faisais vraiment du sport, pour maigrir à l'époque, donc j'ai déjà fait quelques régimes, mais jamais en salle ou quoi que ce soit. Et j'ai eu un putain de ressenti, tu vois, c'est un truc de fou. Et moi, quand je faisais du sport, en fait, je partais à 4h du matin chez moi, ou même à 5h chez moi, et je courais en fait. Mais je courais dans la nuit. Pour que personne ne me voie courir. Donc là, franchement, ça va faire bizarre. Ça va vraiment faire bizarre. Je pense que c'est un frein. Enfin, c'est pas un frein, mais c'est un truc qu'il faudrait que
il faut qu'il y ait un putain de déclic en fait. Peut-être les petites qui sont à la salle. Non mais en fait il faut vraiment que je me procure un putain de déclic par rapport à ça. Me dire qu'ils sont pas là pour juger ou quoi que ce soit. Ils sont pas là, ils se battent les couilles de ma gueule limite, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, je fais wow, il y a du monde là, hein. Bah, hein, c'est pas le polo qu'on connaît, hein. Tranquille, sur dessous et tout, là, c'était le polo un peu, bah, je suis, moi. Donc non, bon bref, je commence lundi, donc lundi 14. Ouais, bon, je vais y aller lundi 14, tranquillement, à base de tranquillote. Et ils m'ont dit, effectivement, il faudrait quand même avoir des bonnes pompes, hein, voilà. Faut pas avoir des pompes de merde non plus. Donc on va aller à Intermarché, on va aller à Intermarché, Interfloral et puis tout là. On va aller à Carrefour, on va aller à Super U. Non, on va aller à Intersport, on va aller voir un peu ce qui se trame un peu là-bas et voir s'ils ont ma taille. S'ils ont ma taille, c'est con. Parce que le problème c'est que j'ai été à Intersport pas loin de chez moi et le problème c'est qu'ils ont pas ma taille. Ils ont du 46 mais pas du 47 et leur 46 me va au niveau taille mais pas au niveau largeur. Moi j'ai des grands pieds. Non, je vais aller tout droit. Et moi j'ai des gros pieds moi. Donc c'est pour ça c'est un peu casse-couille sur ça, mais le mec il m'a regardé en disant mais il parle à qui lui? Je parle à mon téléphone, wesh. Et donc bon, on verra, franchement on verra. Effectivement j'ai eu un putain de ressenti quand je suis arrivé et je veux quand même vous en parler parce que c'est normal. L'appréhension, je pense que ouais, un petit peu de préhension, hop. Donc on verra. Vas-y avance, papy, mamie. Allez mamie. Putain c'est quoi ce... Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, un petit peu de appréhension, donc et pas de préhension. Donc voilà, bon bah il me reste une petite semaine à essayer d'évacuer ce genre de choses là. Qui est dur hein, quand même pour une personne obèse. C'est très dur ce genre d'appréhension, c'est très dur hein. De laisser filer ça et de se dire que voilà, je m'en bats les couilles, je sais que je suis gros, voilà, je sais que je suis un gros porc, que voilà. Mais bon, bah, je pensais pas que j'aurais eu cette petite appréhension de barin, donc ça fait chier, mais voilà, faut faire avec, et j'espère que je vais quand même arriver à faire quelque chose dans ce sens-là, parce qu'on est là pour peut-être pas pour. J'ai pas vu de gros. Voilà, j'ai pas vu de gros, j'ai vu des mecs baraqués de la mort. Moi aussi je suis baraqué ma gueule, tu crois quoi? Ouais je sais, Yann, je suis baraqué. Mais voilà, bon, après, on va voir. J'ai vu pas mal de jeunes aussi, très peu de vieux. Le mec, j'ai vu pas mal de jeunes, très peu de vieux. Moi j'ai eu une vieille, tu vois, mais... Non, bah après tout le monde est là, hein, mais on est halle. Mais on va peut-être aller à la halle, tiens, en parlant de ça, pour les chaussures. Non mais bon... On va aller à Intersport et puis on va voir s'ils ont notre taille. Sinon on ira sur je sais pas où. Voilà, je sais pas où. J'ai des grands pieds. Berthe au grand pied, voilà c'est ça. Bah moi c'est moi. C'est Polo au grand pied. C'est ça en fait. Donc bah j'espère que cette première vidéo, enfin cette première vidéo, je sais pas si je vais mettre une présentation en premier et puis après je vais mettre celle-là. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, hein, on est là aussi pour ça. Hein. Au contraire, si je fais ce genre de vidéo, c'est oh la petite, bien comme il faut. Donc on est là aussi pour... tu l'as pas vu, il y a la bagnole qui est passée. On est là aussi pour être encouragé. Hein. Ah merde, Intersport c'est là-bas. Ça change tellement par ici. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge. Ça va pire, je m'en bats les couilles. Je sais que j'aurai des rageux dessus, mais voilà, au contraire, ça je m'en bats les couilles. Mais voilà, des petits messages sympathiques d'encouragement, de conseils aussi, parce qu'on n'est pas là pour se vendre que la poire. C'est aussi voilà, quand je vais en parler sur cette vidéo que j'ai pas encore fait, c'est pour faire un peu d'archives. Que je fasse des vidéos comme ça, c'est des archives. Et le fait que l'autre il me grille carrément la priorité dans un rond-point, c'est aussi une archive. Mais aussi le fait que voilà, je suis pas là, je suis pas un surhomme et qu'un encouragement est toujours sympathique. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, à commenter, à partager, à tout vous voulez faire ce que vous voulez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les amis, et puis bah portez-vous bien. Allez, ciao.